Kofi Salah est enseignant de mathématiques depuis 1992, mais la vie de ce fonctionnaire va basculer 5 ans après. Sa vue déjà vacillante n'a pas cessé de baisser, il est devenu malvoyant. En 1997, Kofi Salah passe devant le Conseil de santé, structure de l'État chargée de déterminer l'aptitude ou l'inaptitude d'un fonctionnaire à servir. Après examen de son dossier, le Conseil de santé le déclare apte à servir, mais lui déconseille l'enseignement. Comme palliatif, on m'a dit qu'il faut être au bureau. En 2008, alors j'avais atteint mes 15 ans de service, donc me donnant droit à une retraite anticipée. Alors j'ai dit, mais je vais sauter sur l'occasion. Kofi Salah se retrouve pour la deuxième fois devant le Conseil de santé qui doit décider de sa mise à la retraite anticipée. Il est reçu par le professeur Fani Adama, ophtalmologue. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Le professeur m'a dit ceci, M. Salah, je ne vous ferai pas du bien en vous donnant l'occasion d'aller à la retraite. Je vais vous faire apprendre le braille. Il dit, mais qu'est-ce que c'est le braille? Il dit, mais laissez-moi faire. Kofi Salah intègre alors la cellule de réadaptation et de réhabilitation des personnes atteintes de malvoyance et de cécité, créée en 2006 par le professeur Fani Adama au service d'ophtalmologie du CHU de Trècheville. Son objectif, apprendre aux malvoyants et aux aveugles à vivre différemment grâce au braille et à la canne blanche. Et depuis que nous avons créé, nous avons récupéré des fonctionnaires qui auraient dû être à la retraite, avec ce que cela comporte de détresse morale. Parce que quand on est à la retraite anticipée, à 45 ans, on n'a pas la retraite proportionnelle. Donc le pouvoir d'achat est complètement, on va dire, diminué et ne suffit plus. Et ces personnes-là, nous avons pu les réinjecter dans la société à des postes de responsabilité en gardant leur pouvoir d'achat intact. 9 mois ont suffi à Kofi Salah pour connaître l'écriture braille et pour se déplacer seul. Vu ses progrès, l'éducatrice spécialisée qui l'encadre lui propose de reprendre son métier d'enseignant. Aujourd'hui, Kofi Salah a repris l'enseignement des mathématiques. Il est affecté à l'Institut national des aveugles à Yopougon. Sans aucun matériel didactique, le maître et ses élèves malvoyants produisent des résultats impressionnants. On a eu un volume et c'est une tirage. Ça va? Nos enfants et les professeurs que nous sommes, nous avons vraiment à cœur de réussir notre mission. Au point que, David qui est là, il est premier en mathématiques. Il dit avec combien de moyenne? Avec 17 de moyenne dans son établissement à Newton. Yo, toi tu es premier en mathématiques, n'est-ce pas? Et même premier de classe. Avec combien de moyenne? 13,93. 13. Et en mathématiques? 15. Nous avons affaire à des non-voyants, une certaine spécificité. Quand tu parles d'angle, un voyant, il suffit de faire le dessin, le schéma, et il comprend tout de suite. Un non-voyant, il faut toucher. Alors, on n'a pas ce matériel qui existe, mais nous n'avons pas parce que l'Institut n'a pas en son sein un collège, donc nous faisons du bricolage. Envoie ta main. Nous allons parler d'angle, un angle, vous voyez, il y a ton avant-bras et ton bras. Alors, l'espace que je touche là, voilà, matérialise un angle. Et un angle est défini par un sommet qui sera ton coude et des côtés qui seront les demi-droites qui matérialisent. Dès que Davis a fait cette représentation dans son esprit, madame, c'est fini. Kofi Salah a eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas pour plusieurs autres fonctionnaires qui passent chaque année devant le Conseil de santé.